Quatre périodes de transition vont être mises à l'épreuve, pas seulement à Damas, mais dans tout le pays. Experts et capitales étrangères mettent d'ailleurs en garde contre les rivalités et les conflits ouverts entre les différentes factions rebelles de Syrie. Sur le terrain, des combats se poursuivent sur le front kurde, malgré la trêve annoncée hier à Manbij avec les forces pro-turques. Je vous propose d'écouter tout de suite Marie-Charlotte Roupi, qui est notre envoyée spéciale à Hasakeh, dans le nord-est syrien. Dans la journée d'hier encore, des frappes de drones turcs ont ciblé la ville de Raqqa dans le sud du nord-est syrien et la ville de Kobané le long de la frontière turque. 3 personnes auraient trouvé la mort dans cette seconde frappe. La situation est particulièrement incertaine dans cette région du Kurdistan syrien depuis le 8 décembre. Les combats se poursuivaient encore hier dans la journée dans la province de Manbij entre les forces kurdes et l'armée nationale syrienne soutenue par la Turquie, malgré l'annonce d'un cessez-le-feu négocié sous l'égide des États-Unis. Difficile de savoir ce qu'il va se passer dans les jours et semaines à venir ici, mais les forces kurdes vont devoir négocier avec la Turquie ainsi qu'avec le nouveau pouvoir de Damas afin de trouver leur place dans le nouveau paysage syrien et pour éviter de possibles soulèvements de populations arabes dans la région de Raqqa ou de Deir ez-Zor. Deir ez-Zor d'ailleurs où le conseil militaire hier a hissé le drapeau de la révolution syrienne, signe de ralliement au nouveau pouvoir de Damas.